T'as revécu ça comme un abandon ou pas? Ah oui, là oui. Ouais. Ouais, là c'était compliqué. Et malgré ça, t'as gardé contact avec. C'est quand même quelqu'un de toujours présent et d'important pour toi. Tu me dis si tu as besoin de faire une pause ou quoi là, de boire un coup, de... Reda, ça va? Ça va et toi? Ouais, très content de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Ouais, parce qu'on te voit un peu sur les réseaux, tout le temps rigoler et tout, mais t'as un vécu aussi, t'as une histoire. Ah oui, oui, forcément. Il y a eu du chemin avant d'arriver là. Beaucoup de chemin même. Ouais, Seulement 32 ans. c'est ça. Et au final, t'as une vie d'un mec de 50 ans, quoi. On enchaînait pas mal, ouais. On enchaînait pas mal, ça nous a fait grandir plus vite. Est-ce que justement tu peux nous parler de ton enfance, du début de ta vie? Je suis né à Marseille avec ma mère, on a d'abord vécu au centre-ville, à la rue Vacon. On n'était que moi et ma mère, j'ai grandi sans mon père. Mais moi, quand j'étais petit, ben, tu te poses pas ces questions, tu trouves ça normal, tu vois, donc voilà. Ensuite, on est parti à la Capelette, grosse étape de ma vie. Ah ben, c'est là-bas où j'étais en école élémentaire, tout ça. Et puis après, on est parti à Romans-sur-Isère. Ma mère, elle a fait la rencontre de mon beau-père et on est parti vivre là-bas 9 ans. En fait, Ouais. si je dis pas de bêtises, tes parents se sont séparés très tôt. Très tôt, je crois que j'avais 2 ou 3 ans, Hmm. il me semble. Après ce qu'on m'a dit, parce que tu t'en souviens T'as pas. aucun souvenir de ton père? De quand Étant t'étais tout enfant? petit, purée, très très vague. Très très vague, tu vois. Mais je me posais pas forcément les questions. J'avançais, moi je trouvais ça, du coup, ben, pour moi c'était normal. Et c'est vrai que mon père biologique, la première fois que je l'ai vu, j'avais 18 ans, hein. Ça t'a fait J'avais... plaisir? Ouais, ouais, Tu lui en ça voulais a fait pas? plaisir. Non, non, bah après, déjà on a assez perdu de temps. Je, je trouve que perdre du temps pour les reproches, c'est assez inutile. Donc on était tous très contents, que ce soit eux ou moi. Et aussi, ça a été l'occasion de rencontrer la famille du côté de mon père. Ma grand-mère, mes tantes, mes oncles et tout. Non, ça s'est très bien passé. J'en garde un bon souvenir, tu vois. Est-ce que tu prends ça comme un abandon? Parce que quand ils se sont séparés, c'est ton père qui est parti. Mhm. T'as vécu ça comme un abandon ou... Ben non, parce que la famille était très présente, tu vois. Surtout mon oncle, Djeloul. C'est clairement, lui, il a comblé le manque. Moi, par exemple, oui, je savais que tout le monde avait papa, maman à la maison et tout. Mais moi, je l'ai pas vécu comme un manque. Moi, ma mère, elle faisait le taf, tu vois. Elle faisait le job et ma famille aussi, tu vois. Parce que quand t'étais petit, je crois savoir quand même que t'étais un enfant assez turbulent, assez Ah, énervé. Est-ce que tu ouais. penses pas que c'était dû aussi au manque d'une figure paternelle? Indirectement, peut-être, ouais. Tu as raison. Mm, mm. C'est vrai que c'est des questions que tu te poses pas et tout, mais c'est vrai, ouais. Quand il n'y a pas quand il y a pas le papa à la maison, les souris dansent, hein. Je regarde s'il y a les fistons là-bas, ils sont en train de me regarder. C'est dans ces moments-là aussi où t'as commencé à te mettre beaucoup dans l'humour, la dérision, le... Alors, très bonne question. Très bonne question. Est-ce que c'est à partir du CE1, CE2 que j'ai commencé à endosser ce rôle de je fais rire un peu tout le monde? Pas encore. C'est une forme de carapace aussi. Je pense que c'est à partir du CM1 quand j'ai déménagé à Romans-sur-Isère. Ouais. C'est à partir de là où j'ai commencé vraiment voilà, à me démarquer un peu des autres et à gagner la sympathie de tout le monde à travers l'humour. Mais tu nous parles de ton enfance là, mais pour moi il manque quand même quelque chose de clé quand même dans ton enfance qui a permis aussi de te développer, de grandir. Quand même ta grand-mère qui a été très présente Oui, pour toi quand ton père est parti. oui, oui, oui. En fait, clairement, ma grand-mère, c'est ma deuxième maman. Et ma tante Naïma, c'est ma troisième maman. Ça veut dire qu'ils ont vraiment été là. Ils ont su un peu combler aussi les difficultés de ma mère. C'était compliqué. C'était compliqué. Tu es là, tu fais un enfant avec la personne que tu aimes. Au bout de le minot, il a 2 ans, séparation. Ça s'est pas très bien passé entre mon père et ma mère. Il faut avoir les nerfs solides quand même pour mère célibataire comme ça et tout. C'est compliqué, tu vois. Et c'est vrai que ma grand-mère et ma tante et aussi mon oncle ont beaucoup, beaucoup été là, tu vois. Et justement, quand tu es parti à Romans-sur-Isère, tu l'as plus Ah, vu. Ça n'a pas été un déchirement. ah là là, ouais.
Combien de temps t'es resté là-bas, à Romans-sur-Isère? 9 ans. 9 ans sans voir ta grand-mère. Non, je revenais souvent, mais c'était compliqué. Prends Excusez-moi. le temps que tu veux. Ouais, c'était compliqué parce que on se voyait vraiment par intermittent, c'était super espacé, tu vois. Et moi, j'ai grandi avec elle, tu vois. Du coup, je savais que quand je partais, j'allais plus la voir pendant au moins. Ben, on se voyait que les grandes vacances d'été, c'était même pas sûr des fois parce que des fois, les grandes vacances d'été, je partais au bled, tu vois. On essayait de redescendre à Marseille quand je pouvais. Ouais, c'est pas non plus très proche pour un enfant de ton âge pour faire l'aller-retour. Et surtout qu'avec mon beau-père, que d'ailleurs, ça a été ma figure paternelle, hein, je l'appelais papa, hein, tu vois, je le considérais même pas comme mon beau-père. Euh, Tu vois, on n'avait pas forcément les moyens de descendre aussi tout le temps. Ouais, c'était compliqué parce que ma grand-mère, comme vous la ressentiez, beaucoup d'émotions parce que c'est ma maman, quoi. Tu vois? Et, euh, et je savais que j'allais pas la voir pendant plusieurs mois et tout, c'était très compliqué. Et puis même quand j'étais toujours à Marseille et tout, hein, quand je passais des petites vacances de 2 3 jours chez ma grand-mère et tout, forcément j'étais très content et tout. Avec ma mère, c'était très compliqué, même financièrement. Ça veut dire la pauvre et tout, ne serait-ce que pour me faire manger, Mskina, ben, elle faisait des casseroles de purée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle mettait dans sa bouche, tu sais, elle aplanissait le truc, elle me faisait manger. Mais elle ne mangeait pas, tu vois? Ok, ouais. Tu comprends? Elle mangeait pas, elle était très maigre, ma maman, tu vois? On a connu la vraie misère. Et attention, j'ai été conscient qu'elle faisait de son mieux tout ça et tout. Mais quand j'allais chez ma grand-mère, je soufflais. Ok. Il y Ouais. avait plus de moyens pour. Bah, j'avais mangé une banane, il y avait une banane, tu vois. Et ton beau-père, il a eu quel rôle justement après dans ta Il n'était nouvelle pas vie? là encore, hein. Il n'était pas Ah, encore il là. n'était pas encore là. Et quand il est arrivé, ça allait un peu mieux. Ouais, ouais. Tu vois, à son niveau et tout, il a su ramener quelque chose, il a su combler un manque, tu vois. Ok. Dans la famille et pour toi aussi. Ouais. Ça a soulagé ta mère. Et toi, tu as pu grandir aussi avec une figure paternelle parce que si je dis pas de bêtises, après ils se sont séparés et tu as toujours été en contact avec ton beau-père. Ouais. Il a J'ai pris ce rôle de pas très bien vécu là. la séparation. T'avais quel âge quand ils se sont séparés? Ça a commencé à 17, 18 ans. Ah, ça commençait à être la fin déjà, tu vois. Ah, c'était compliqué pour moi. T'as revécu ça comme un abandon ou pas? Ah oui, là oui. Ouais. Ouais, là c'était compliqué. Et malgré ça, tu as gardé contact avec. C'est quand même quelqu'un de toujours présent et d'important pour toi. Tu me dis si tu as besoin de faire une pause ou quoi là, de boire un coup, de. C'est tout frais parce que j'ai perdu ma mère en début d'année. C'est encore frais là. Tu veux pas qu'on en parle? Si. Tu me dis s'il y a des sujets que tu veux pas Oh, non. qu'on aborde ou quoi, Reda. Tu vas me faire avoir les larmes. Fais une petite pause si tu veux. Si Non, tu as normal. besoin, sûr. Du coup, tu restes 9 ans sur Isère avec. À à peu Romans-sur-Isère, près, ouais. à Romans-sur-Isère. Avec ma mère et mon beau-père. Quand, Très beau souvenir. Très beau souvenir. Un peu difficile par rapport au fait que je sois un peu éloigné de la famille. Et que. Voilà, mais c'était le seul point négatif, j'ai envie de te dire, parce que vraiment mon adolescence, je l'ai fait là-bas. Mes meilleurs amis, mes premières meilleurs amis, c'est là-bas. Non, non, très bon souvenir. Les premières fois que j'ai été au bled, que j'ai voyagé, ça a été avec mon beau-père, tu vois. Donc c'est de très belles années. C'est pour ça que la séparation avec mon beau-père, enfin, entre ma mère et mon beau-père, ah, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Mais en même temps, bon, ça m'a fait du bien aussi de revenir à Marseille. Retrouver ma famille, revivre là-bas. Et tu sais, bon, après, quand tu es de Marseille, tu es une personne solaire. Reda, dans Convoqué, on a l'habitude d'avoir cette boîte noire. C'est un souvenir à l'intérieur, une date, une photo ou quelque chose qui représente quelque chose pour toi. À toi de nous en parler. Et ouais.
Mm. Si tu peux le montrer à la caméra et expliquer. Le 10 janvier, ben c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la date où j'ai perdu ma maman. Déjà toutes mes condoléances. Mais c'est aussi la date où ben, j'ai perdu ma tante. Le fait qu'elle soit partie le même jour, pas la même année, mais le même jour, ça représente quoi pour toi? Beaucoup, l'air de rien. Parce que c'était deux sœurs qui S'aimaient beaucoup. au-delà de la ressemblance physique, elles étaient tout le temps ensemble, elles avaient le même délire, elles s'entendaient de ouf. Attention, il y avait une très bonne relation aussi avec les autres sœurs. Tu sais, en islam, on dit qu'il n'y a que Dieu qui est unique. Mais tu m'as compris quand je veux dire, elle était unique parce qu'elle avait une personnalité, vraiment, c'est... Ma tante Lila, Allah yarhamaha, c'est... Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop et je me rappellerai toute ma vie le jour où j'avais appris son décès. T'étais jeune en plus, non? Ouais, j'étais jeune et tout, je ressortais de l'entraînement de foot. Et mon père, il vient me chercher tout ça. Et on rentre dans la voiture avec mes collègues et tout. Par contre, tu vois, il démarre pas, tu vois, il démarre pas. Et il regarde devant lui et tout. Il me dit, Reda, il faut que je te parle, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et j'ai pas l'habitude qu'on commence, que lui surtout, il commence ses phrases comme ça. Et moi, je croyais que c'était un sketch et tout, tu vois. Je crois qu'il me faisait une blague, il est blagueur, mon beau-père. Moi, je dis ouais. Et il me dit, Tata Lila Rahma, elle est partie. T'avais quel âge? J'avais, je crois qu'elle avait 13 ans. C'est en 2008, on va faire les calculs. Je me rappelle plus. Ouais. 13, 14, je sais plus. C'est des moments qui marquent, dont tu te souviens près de 10 ans après, 12 ans après. Et ce jour-là, voilà, quand je suis revenu sur Marseille pour le décès de ma tante et tout, c'était l'une des premières fois où il me voyait effectivement pleurer vraiment à chaudes larmes, quoi, tu vois. Ah, j'ai perdu une maman ce jour-là. Je vous dis même pas l'état de ma mère. C'est sa sœur et elles étaient fusionnelles, comme tu le disais. Ah, putain. Oh, je m'en souviendrai toute ma vie. Des pleurs la nuit. En pleine nuit, comme ça. Ça nous brisait le cœur. À moi et mon père, mon beau-père. Ah, c'était dur. C'était dur de voir ma mère souffrir comme ça, tu vois. Ah, c'était compliqué. Et tu as eu ce rôle aussi très jeune, du coup, aussi d'être là pour elle, parce que tu étais son seul enfant, donc il fallait que tu sois là aussi pour la... Oui, là, ça par contre, tu vois, ça s'est fait naturellement, tu vois. Et j'ai compris que je suis seul, en fait. J'ai pas de frère, j'ai pas de sœur et tout. Il faut que je sois là, tu vois. Mais ce qui est assez flagrant pour ton parcours, c'est que tout s'enchaîne très vite. Au final, tu deviens un adulte avant l'heure. Tu grandis seul avec ta mère, donc tu te dois d'être là pour elle. Tu te dois aussi de l'aider. Et quand tu arrives à Marseille, après, tu retrouves ta famille, etc. Mais surtout, tu rencontres ta femme, qui est aujourd'hui la mère de tes enfants. Ouais. Très jeune. Ah oui. 18 ans à peu près. C'est vrai qu'on s'est rencontrés tôt. C'est drôle l'histoire, hein. Vous allez rigoler. Hein. Mais on s'est rencontrés, j'aurais plus dit 19-20. Ouais, 19-20. Elle m'a ajouté sur Facebook et elle s'est arrêtée sur mon profil. À l'époque, je suis un ancien Facebook. FB. Elle m'a ajouté sur Facebook. J'avais une photo de profil en noir et blanc. Je faisais tarper le tchatcheur. Elle m'ajoute comme ça et tout. On parle et tout, toulousaine, vietnamienne. Elle me dit, ça va, c'est une petite amourette, quoi, tranquille. On parle. Et au fur et à mesure, tu vois, bon, on s'envoie des photos, tout ça et tout. Et un moment, elle me dit, tu fais quoi? Je dis, je suis à la chicha. Je lui envoie une photo en direct, tu vois. Enfin, un collègue à moi, il me prend en photo. Elle me dit, c'est toi là? C'est maintenant? C'est maintenant ça? Elle était là. Et moi, j'étais en mode, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Elle m'a même sorti la phrase, je crois, c'était quand j'étais petit. Oh, pauvre, putain, de là, je me suis dit, oui, il y a un problème là, non? Et non, j'ai dit, là, c'est maintenant, pourquoi? Et tout, non, rien. En fait, elle me l'a dit après, tu vois. Ouais. Sur la photo, ben, en fait, j'étais tout maigre. À 19 ans, j'étais Ouais, tout ok. maigre. Elle a vu les pecs saillants en photo, elle s'est dit, en fait, il a perdu. Hein. Ouais, elle a perdu, qu'est-ce qui s'est passé? Tout maigre, le visage, moi,
Ouais, j'ai mis du temps à avoir de la barbe, hein. J'avais pas de barbe, moi, à 20 ans. Parce qu'elle est bien garnie là. Et là, elle est bien, ouais, elle est d'un coup, comme ça. Après, on s'est vu les premières fois, tout ça et tout. Et après, voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est le destin. Parce que moi, j'aurais jamais misé une seule pièce sur elle. Et finalement, ça fait quoi? 13 ans maintenant. Ça fait 13 ans et 2 beaux enfants. J'allais en venir parce que ça s'est vite enchaîné. Ça s'est vite enchaîné parce qu'elle aussi, fille unique. Ouais. Moi, fils unique. La première année passe et tu sais, il y a cette volonté de fonder, moi que j'ai toujours eu, hein, fonder une famille assez tôt. J'ai jamais eu de petit frère ou de grand frère ou mis à part tout figue, tu vois, mais je veux te dire, avec moi et tout, donc il y a toujours eu cette volonté de fonder une famille. Vous êtes marié jeune. Très tôt. Oui, 22. Est-ce que le fait de créer une famille tôt, c'était pas aussi pour rattraper un peu ce temps que t'as pas eu toi en famille quand tu étais plus jeune? Ah oui, ça me fait du bien les moments que je vis là maintenant. Ça me fait trop du bien. Je montre pas. J'ai très tardivement montré un peu sur les réseaux ma vie parce que déjà pour me protéger du mauvais œil. Voilà, nous, on est très comme ça, hein, chez les Algériens et chez les autres aussi, on est très. Voilà, on se préserve, on montre pas trop notre vie. Donc bref, ouais, j'ai toujours été dans cette je me protège et tout, et je protège ma famille, parce que moi, l'une des premières fois, je me rappelle, parce que je sais que pour les meufs, ça leur fait plaisir, ça, de s'exposer avec eux sur les réseaux sociaux. Sauf que, on n'avait pas pris en compte, moi je le savais, je connais le comportement humain maintenant depuis, ça fait 9 ans que je fais ça, 9 ans que je suis au contact des gens que je ne connais pas, donc je connais le comportement humain par cœur. Voilà, on y reviendra, mais d'exposer sa femme sur les réseaux et d'avoir des commentaires, tu mérites mieux, tu es plus beau qu'elle, tu es ci, cela. Tu vois, la méchanceté des réseaux sociaux, Tu as été confronté à ça? oui, sur Facebook à l'époque. Tu vois, heureusement que ces erreurs-là, je les ai faites au début. Tu comprends? Jugée J'étais pas, bien sûr, parce qu'elle est mais parce qu'elle est asiatique. asiatique. Tout simplement, c'est même pas le physique, ça c'était vraiment de la méchanceté gratuite, ça. C'était vraiment parce qu'elle est asiatique. Ah oui, oui, Et le fait que tu mettes tes enfants sur les réseaux, il n'y a pas ce genre de j'ai commentaires. laissé l'ambiguïté. Ouais. Même toi, tu me disais, c'était tes petits frères et tout. Ça fait que l'air de rien, je protégeais aussi. Mais ça se voit que tu veux beaucoup les protéger et que tu leur donnes beaucoup d'amour, ça se voit, je te l'ai dit d'ailleurs quand tu es rentré. Ouais, Est-ce que tu penses que c'est le fait de ne pas avoir peut-être eu l'amour de ton père ouais, je qui pense. t'a envie de beaucoup donner, quoi? Non, mais je suis en carence affective aussi. Ouais, Ouais, et oui. Je leur demande 50 bisous par jour et tout, donc je suis en carence affective. ça aurait aussi pu faire l'effet inverse. Le fait que tu n'aies pas connu ton père, Ça aurait pu. tu aurais pu te braquer, ne pas être Ouais. démonstratif. Non, moi ça a été l'inverse, vraiment. Ça a été en mode très démonstratif et, je sais pas, le petit côté hypersensible aussi, hein. Et ton beau-père, il était avec toi ou il était un peu plus réservé? Un peu plus réservé. Ouais. Ouais, un peu plus réservé parce que tu sais, il vient du bled. Il vient d'Algérie, donc il y a un peu ce mental un peu arrange les hommes. Tu as compris. Il y a un peu ce truc comme ça d'ailleurs. Remerciez-le, hein, Moustache, c'est grâce à lui. Mais ouais, pour parler de mon père, il est un peu renfermé. On faisait des câlins, tout ça et tout. Il y avait de l'amour, attention. Mais un peu plus solennel. Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé justement, c'est la suite logique, Moustache. C'est ouais. un des personnages que tu as créé, parce qu'il y a aussi Afida. Ouais. Au final, tu as recréé une famille aussi à travers les réseaux. Oui, et pareil, conseil du grand frère. Moi, je le dirais tout au long de ma carrière, c'est grâce à Toufik. Parce que Toufik, en fait, voilà, c'est mon cousin, il est infirmier libéral, tout ça. Et c'est quelqu'un qui regarde beaucoup les réseaux sociaux, il analyse ici, cela. Il regardait aussi mon ascension de loin. Il était fier de moi, tu vois. Ça a été l'un des premiers quand même à me soutenir. Parce que l'air de rien, je suis un rebeu qui met des robes et des perruques pour faire rire. Ça a été mal perçu, ça, les gars. Je me travestis, on appelle ça du travestisme. Voilà, du travestisme. Mais les gars, moi j'ai été de ma propre communauté et tout, j'étais mal vu, hein. Et pas que de ma propre communauté, tu vois. Mais il a été l'un des premiers à me soutenir bec et ongle et tout. Et il m'a donné le petit conseil, il me dit Reda, tu devrais créer des personnages attachants. Ouais, et tout. Tu sais, des personnages qui reviennent un peu dans tes vidéos. Juste à travers ces petites phrases. De fil en aiguille, moi ça m'a mis dans le... Vas-y, ouais, je vais créer des personnages, je vais les rendre attachants, je vais les rendre récurrents.
Comment tu as réussi à passer le cap? Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment installé sur les réseaux. J'ai noté les chiffres, c'est assez fou. 1,2 million sur Instagram, 5,8 millions sur TikTok et près de 2 millions sur YouTube. Ça fait à peu près une dizaine de millions d'abonnés. Donc tu t'es imposé quand même comme quelqu'un d'important. Tu as dû passer quand même outre cette peur du jugement. Oui, clairement, clairement, clairement. Forcément, tu passes par différentes phases, dont celle de l'incompréhension. Tout début de la part de certains proches, pas tous, hein, parce qu'il y en a, ils se posent même pas de questions, quoi que tu fasses, ils sont là, ils te soutiennent. Mais tu traverses différentes phases, tu vois. Et très vite, j'ai mis, comme je t'ai dit, des œillères, tu vois. Et je faisais pas que des vidéos en maman rebeu, tu vois. Pas de mal avec le papa, tu sais, c'est juste une perruque, une moustache. Mais quand c'était en mode maman, un problème, tu vois. Tu le sentais sur certains commentaires. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que c'était le personnage le plus aimé. Le personnage le plus aimé, la maman. J'ai repris les codes de ma mère, bien évidemment. C'est les vrais clichés avec la savate et tout? Oh, à quelques détails près, parce qu'après, sinon, on aurait dû mettre moins 18 sur les vidéos, tu vois. Ah là là, je suis resté soft. Ouais, je suis resté soft. Non, mais pour la petite histoire, c'est très symbolique ce que je vais dire, tu vois. Très, très symbolique. Je commençais déjà à faire un peu les rôles de féminin un peu dans mes vidéos, et l'un des premiers personnages que j'avais fait, il s'appelait Conchita. Pourquoi ça me faisait penser à l'autre qu'on appelait justement Conchita, avec la barbe cheveux longs et la barbe et tout. Donc j'ai dit allez, on va s'appeler comme ça, tranquille, beaucoup d'autodérision comme tu peux le voir. Ça veut dire que tu n'as pas de problème avec toi. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Tu sais ce que tu vaux. Tu sais que là, on est dans le contexte humour, comédie, c'est un rôle, tu vois. Pour d'autres qui ont un peu des troubles ou de la personnalité ou des complexes, ils sont très complexés, là, ça pose problème de se mettre en... Voilà, bref. Et moi, pas de souci avec ça. Pas de souci avec ça parce que j'effaçais, je gommais un petit peu tous ces clichés, ces jugements à travers mon interprétation, mon humour, mon faciès, mes expressions. Et très vite, les gens, je leur faisais comprendre que, hé les gars, on est dans l'humour là. Là, c'est de la comédie. Là, on est dans un sketch. Comme tu l'as dit, c'est des rôles. C'est des rôles. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi au cinéma? C'est des rôles. Oui. Donc pour faire la transition, si tu as toujours voulu être comédien, tu l'es aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. C'est une autre forme d'acting. C'est clair. C'est clair. On s'est, si tu veux, on s'est adapté à la nouvelle génération. Moi, je suis un comédien qui a su se servir des armes qu'on m'a proposées à mon époque. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Et ça, tu sais, au début, il y a eu beaucoup de mal. Moi, je suis avant tous ces influenceurs. Le mot influenceur n'existait pas quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Les partenariats n'existaient pas. Donc moi, je peux dire avec fierté que j'ai commencé ce métier pour les bonnes raisons. Tu comprends? Parce que c'est important, tu emploies quand même le mot métier. Moi, je suis un comédien qui interprète des rôles dans des sketchs que j'écris moi-même, que je monte moi-même. Donc du coup, voilà, j'ai tout appris seul, autodidacte, mais c'est beaucoup de travail. Tu vois, c'est énormément de travail. Malgré moi, j'ai été obligé de gérer la lumière, de comprendre au fur et à mesure des vidéos que il y a un problème là. J'ai le visage un peu trop sombre, c'est pas beau. C'est pas... Ah, on n'accroche pas à la vidéo. J'ai commencé à acheter des ring lights. J'ai commencé à apprendre tout seul que lumière chaude par-ci, lumière froide par-là. Non, recul, non, si, non, ça, non, pas d'en haut le cadrage. Tout ça, je l'ai appris seul. C'est énormément de travail, d'investissement. Donc tu le prends mal quand on te dit le mot chain influenceur. Je recadre cash. C'est plus comédien, créateur de contenu à la limite. Mais c'est tellement évident. Et que je trouve ça aberrant de devoir le justifier des fois. Moi, mes premières vidéos, je faisais sans parole. J'étais un peu le Charlie Chaplin marseillais. Et un jour, je fais une tendance, l'une des premières trends, on va dire, d'Internet. L'une des premières, c'est pas la première. Le Kiki Challenge. Alors, ça, tu devais conduire ta voiture, quelqu'un te filme côté passager. Et au début, tu es là, tu t'ambiances et tout. À un moment, tu ouvres la portière, la voiture continue d'avancer. Et toi, tu fais Kiki, do you love me? Je m'en rappelle. Tu t'en rappelles, l'une des premières trends. Sauf que moi, j'ai toujours été dans le truc de prendre les gens à contre-pied. C'est ma touche, ça. Je vais prendre les gens à contre-pied en fin de vidéo. La chute. Très important, la chute. Et là, la chute, c'était quoi? Ben, c'était réellement une chute, mais avec un drapeau de l'Algérie. Donc forcément, tu sais, ce côté un peu chauvin aussi des Algériens est très fier
de la réussite algérienne, que ce soit en Algérie ou dans d'autres pays, ça a été beaucoup relayé par les Algériens, ça. Parce qu'ils se disent, oh, on la connaît cette reine, mais elle est connue dans le monde entier. Et il y a un drapeau de l'Algérie dedans. Ils ont été très fiers. Sans même savoir forcément ce que je faisais et tout ça, ça a été beaucoup relayé, et même dans les chaînes de télévision algériennes, et pas qu'une seule. Ah ouais, carrément, ça a pris une ampleur. Mais vraiment, ça a été je peux le dire sans sourciller, mon premier buzz. Parce que moi, j'ai jamais connu de buzz, hein. Ça a été que des combats de boxe, hein. Petit à petit. Ah oui, vraiment. Dit au début, j'ai pas été accepté. Ouais. Mais voilà, le premier buzz que j'ai eu, ça a été le Kiki Challenge. Et d'où est venue aussi cette première vague de communauté algérienne. Ah, mais justement, l'objectif, c'est toi qui donnes tout, toi qui fais tout, tu es de partout. L'objectif, c'est maintenant qu'on fasse tout pour toi et que tu deviennes juste acteur. C'est le but. Après, tu sais, en tant qu'artiste, tu as beaucoup de mal aussi à déléguer. J'ai déjà délégué. Pour des projets personnels. Pour des projets, ma série Garde à vue que j'ai faite avec Talango. J'embrasse tous les membres de Talango, ils ont été énormes. Dans ces tournages-là, j'ai été un tyran. Mais après, c'est le jeu, c'est le game. Moi, je sais que j'ai rien inventé, hein. C'est la série que tu as sortie sur YouTube. Oui, des producteurs qui sont carrés dans l'axe et tout, j'ai rien inventé, ça existe depuis la nuit des temps, hein. Producteurs, pardon, des réalisateurs et bref, t'as capté ce que je veux dire. Mais au final, c'est pour que ça fasse un rendu, je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Avant même la publication du premier épisode, on avait déjà 15 000 abonnés. Très cool, tu vois. Et on envoie le premier épisode, Hichem Bougueraba, qui nous a fait l'honneur de participer à notre projet. J'arrive de nulle part, il me connaît, on se connaît et tout, mais quand même, tu vois, lui c'est quelqu'un, dans le YouTube game, il avait déjà fait ses preuves, hein. Il y a déjà des millions et des millions et des millions de vues derrière, hein. Il sait, il travaille avec ses frères, ils connaissent les codes, ils ont fait des erreurs aussi au début. Tu comprends? Il peut se dire Reda, vas-y, fais quelques épisodes et tout, et après moi, t'inquiète, je viens. Il aurait pu me dire ça, pas du tout. Premier épisode, il était là. D'ailleurs, l'épisode, il a fait 1 million de vues, 1 100 000, un truc comme ça, ou 200 000, je sais pas, il a bien marché. La suite, un tout petit peu moins, mais j'ai fait une petite erreur dans cette série-là. C'est-à-dire que j'ai mis des gens en avant. Trop en avant. Et moi, pas assez. Je m'explique. Okay. J'ai écrit pour eux, et pas assez pour moi. Ça fait que ma communauté, ils étaient contents. Il y a eu un buzz de Reda JR fait une série sur YouTube. Mais ça tue! Yes! Ils sont arrivés, ils voient Raimundo. Qui c'est lui? C'est qui Raimundo? Du coup, je me lance, j'écris et on voit tout sauf l'univers de Reda dans cette série-là. Ça a été mon erreur. Et d'ailleurs, cette série, ça a été aussi l'une de tes plus grosses déceptions professionnelles. Ouais. La saison 2 qui n'a pas marché comme la première. Vraiment. Ça a été une déception, mais en même temps, c'est mathématique. On a attendu 1 an et demi avant d'envoyer la suite. Ça a été une erreur? J'en veux à personne, parce que c'est compliqué, c'est pas comme ça les gars, une série. Ça demande beaucoup de fonds, ça demande des moyens, et tu sais, il y a des moments, c'est force majeure, force de Kamal, genre voilà, c'est pas de notre faute, tu vois. On a attendu 1 an et demi, et ce qui est arrivé, arriva, je m'en doutais bien. L'algo de cette chaîne YouTube, c'est endormi. C'est comme si on partait de zéro, il y avait 50 000 abonnés, mais c'est comme s'il y avait zéro en fait. C'est très cruel les réseaux sociaux, très cruel. C'est pour ça des fois j'ai envie d'arrêter les réseaux sociaux, vraiment passer le cap, tu vois. Le cap dont tu parles, c'est être acteur installé. Clairement, d'enchaîner et qu'on me fasse surtout confiance, tu vois. Tu as des projets qui arrivent dans l'acting là? Ouais, j'ai beaucoup de demandes, de sollicitations. Donc c'est bien, ça marche dans mon sens. Forcément l'artiste il en veut toujours plus. Là, on veut que ça va plus vite, on veut que ça aboutisse plus rapidement. Mais ouais, des bons projets qui arrivent. Il y a des choses que tu nous as pas dit par Merde. contre. Des petits dossiers. Non, il faut pas en parler du Moulin Rouge. Ah. T'as pas commencé aussi par des interviews rap? Oh purée de pommes de terre. Pourquoi elle a dit ça? Je te promets que je voulais t'en parler tout à l'heure, j'ai oublié. Oui, j'ai commencé par le rap. J'ai toujours eu ce truc artistique par contre, tu vois. Il y a une phrase qui m'a marqué. Avec mon ami d'enfance Reski, on était assis sur le banc et tiens un mec qui passe et qui nous dit « Vous avez rien à faire là, vous ?» On lui dit « Pourquoi, tu vois ?» En arabe, hein, tout ça. Il m'a dit « Parce que vous avez une dégaine d'artiste, vous, c'est à la télé qu'on doit vous voir. » Comme ça, gratuit. Et c'est vrai qu'on était un peu beau gosse ce jour-là, on était bien habillés et tu vois, j'ai toujours eu ce truc de prendre soin de moi. J'ai toujours eu ça.
Et cette phrase, elle m'a marqué. Parce qu'en fait, il m'a réveillé ce jour-là, ce mec qui passait le balai dans ce parc d'attractions. Il a dit, ouais, en fait, ouais, il faut que je sois un artiste. Donc c'est pour ça que dans un premier temps, j'ai commencé avec la musique. Je suis passionné de musique. J'en fais jusqu'à maintenant. Mais je garde ça pour moi. Mais au début, non, je voulais percer dans ça. Je me suis dit, bon, ce qui était en vogue, j'étais un peu plus jeune, ben, le rap, pourquoi pas? T'as déjà rappé, toi? Bien sûr. Tu nous fais un petit freestyle là? Eh non! C'est dossier, c'est dossier. C'est pas dossier, c'est dispo sur YouTube, hein, ça s'appelle ZHF. Et tu tapes l'arme de sang. Et tu auras d'autres morceaux qui s'afficheront. J'ai fait à l'époque, c'était pas donné à tous les rappeurs, freestyle de rue. Je l'ai fait. Ouais, ok. Et oui, je l'ai fait. Mais voilà quoi. Je n'étais pas mauvais, mais je n'étais pas un phénomène non plus. J'ai lâché, parce que ce monde est très ingrat, je perçais pas. Voilà, si je faisais 1400 vues, 2000 vues à tout casser, c'était le bout du monde. Et beaucoup de frais financiers, les frais d'enregistrement, de mixage, de si c'était compliqué. Dans Convoqué, on a 2 habitudes, la boîte noire qu'on a vue tout à l'heure, Ouais. et on a aussi une habitude, c'est de demander 3 mots qui définissent l'invité à un proche. Donc là, c'est Toufi qui nous a donné 3 mots. Ouais. Je vais d'abord te laisser essayer de les deviner. 3 mots qui te correspondent et que tu penses qu'il nous a donné. Méchant, cruel, je l'aime pas. Tyrannique. Tyrannie. Non, je sais pas. Je pourrais dire peut-être. Laisse-moi réfléchir. Ça peut être des qualités comme des défauts. Hein. Impulsif, spontané, mais je sais pas. Bon, elle a dit famille déjà. Oui, c'est Très vrai, famille. tu vois, j'ai pas pensé. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Mhm. c'est important pour moi. Bon, on le voit déjà tout à travers l'interview, on retrouve toujours ta grand-mère, ta mère, Ah ton, oui. ton oncle, C'est très important. Toufik, dans la famille. Ouais. tes enfants aussi. Et même qu'ils n'arrêtent pas de bouger depuis tout à l'heure. Il y a du bruit et tout, on entend le fricotement des habits. On va en parler après. Le deuxième mot, il vient justement confirmer ce que tu es en train de faire. Perfectionniste. Ouais. Aucun détail, aucun bruit, aucun Tu as capté? Ouais. T'as Ah, mais capté c'est normal, tu es aussi comédien, créateur de contenu. C'est... Et c'est aussi les différentes casquettes que j'ai pas eu le choix de porter durant ma carrière. Donc ça fait que il n'y a personne qui le fera pour moi. Oh, mais là, il a insisté, il a dit perfectionniste, mais ça peut être très lourd. Il a dit. C'est lourd. Oh purée, sur des détails, je m'arrête des fois. J'aime un regard comme ça. Et le troisième mot, c'est enfant materné. Il me dit ce que tu avais avec ta mère, qui était qui te maternait beaucoup et tout, tu es en Oui. train de le retrouver avec ta femme, qui te materne beaucoup aussi. Ouais. Oh oui, ça je m'en cache même pas. Il a dit c'est un grand bébé en fait. Ouais. Ouais. Non, je m'en cache pas, hein. Tu peux être un grand bonhomme et tout. Elle a une très grande place dans ma vie. Elle fait énormément pour moi et c'est ce dont j'avais besoin. Je te l'ai dit en début d'interview, je suis en carence affective. J'ai pas eu l'affection que j'aurais dû avoir, à mon humble avis, hein, dans mon enfance. Je sais pas. Et elle comble un peu ce manque que tu as eu au final. Ouais. Et aussi, j'essaie de le combler en faisant le bien autour de moi. Tu comprends? Voilà. Et est-ce que cette interview, elle t'a fait du bien? Bah oui, ça fait du bien. Et puis, il y a des gens, je suis sûr et certain, on va les faire pleurer là. Mais tu m'avais averti. Tu m'avais dit, Reda, Tu savais à quoi t'attendre. ça va être puissant. Ça va être puissant. Et ça m'a fait plaisir. Bah, plaisir partagé, Ça m'a puis fait plaisir. découvrir le vrai Reda et pas Reda JR sur les réseaux. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, je te l'ai dit. Et j'ai beaucoup senti la franchise dans ton regard, tu vois. Que tu étais là et que toi-même, sur certains points, ça te touchait, tu vois. Et ça, c'est important pour moi. C'est important dans ce métier aussi. Ouais. Il y en a peu. En tout cas, Reda, merci. Tu es impliqué. Rendez-vous dans la Merci partie à 2, toi. c'est pas fini. Hein. Oh oui, j'aime les jeux. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout casser. Je suis Regardez là. la caméra, donnez rendez-vous dans la partie 2. Rendez-vous dans la partie 2. À là de suite.